Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards dames s'arrêtent au deuxième tour du tournoi de football qualificatif aux Jeux Olympiques Paris 2024. Hier lundi 30 octobre 2023, les Fauves congolaises ont été battues par le Banyana de l'Afrique du Sud par les scores de 2-0 au Orlando Stadium à Johannesburg. Restez avec nous, on revient sur tous les détails autour de cette rencontre. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Elles y ont cru jusqu'à la fin, mais voilà, les Léopards ne seront pas à Paris pour les Jeux Olympiques et ils ont donc été battus hier lundi 30 octobre 2023 par les Banyana de l'Afrique du Sud. 2-0 étaient les scores en fin de cette rencontre, alors qu'au match aller, c'était un nul à 1 partout, un match disputé au stade des Martyrs à Kinshasa. Après ces matchs, les Léopards avaient un espoir de qualification, mais malheureusement, et donc cet espoir a été tué déjà pour le match d'hier. Alors, il y a eu ce manque d'attention de la défense congolaise sur ce premier but marqué à la 72e minute par Tembi Gatlana. Et puis voilà, c'est la même Tembi Gatlana qui a marqué le deuxième but de cette rencontre qui opposait donc Léopards et Banyana de l'Afrique du Sud. Alors, en première mi-temps, on a vu que voilà, c'était une équipe bien en place qui contrecarrait presque tous les assauts de l'Afrique du Sud. Mais voilà, elle s'est fait surprendre en deuxième période. Mais ces Léopards ont de quoi être fiers d'elles parce qu'en face, elles jouaient contre les championnes d'Afrique en titre. Et puis voilà, elles ont tenu jusqu'à dans les dernières minutes de cette rencontre. Mais voilà. Et elle quitte la compétition, arme à la main. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de cette sélection nationale de la République démocratique du Congo? Quand on sait que depuis un temps, elle ne se présentait pas au lieu de match où il y avait des difficultés pour les joueuses de voyager. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un travail qui est abattu par la sélection nationale. Il y a un travail qui est abattu par le staff technique aujourd'hui, dirigé par Marcelo Kadiamba, qui connaît déjà cette équipe parce qu'il l'a dirigée depuis un temps déjà. Et puis, les joueuses se connaissent. Alors, il y a un projet qu'on devrait concevoir, qu'on devrait sauvegarder pour ces Léopards dames parce que face à l'Afrique du Sud, une équipe qui revient fraîchement de la Coupe du Monde, une équipe qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, eh bien, les Léopards dames devraient continuer sur cette lancée-là parce qu'au-delà de cette défaite, ces matchs nuls au stade de Martyrs à Kinshasa, un partout, le Léopard revenait de 2 victoires de suite dans la double confrontation qui les avait opposés aux Amazones du Bénin, 2-1 à Kinshasa et puis 2-1 encore une fois à Cotonou. Et les Léopards, vous le savez, sont qualifiés au tout dernier tour qualificatif. Voilà, la CAN féminine Maroc 2024. Voilà, on voit qu'il y a du sérieux. On voit que les Léopards ont des arguments à faire valoir face à leurs adversaires. Et pour le mois de novembre, parce que prochainement les Léopards pourront affronter la Guinée équatoriale, il faudrait que déjà cette équipe puisse être décontractée, qu'elle ne soit pas complexée comme elle l'a fait avec les Banyana de l'Afrique du Sud, même si elles sont à la porte aujourd'hui de Jeux Olympiques Paris 2024. Quand même, les Léopards n'avaient pas tous les arguments en leur possession parce que la capitaine Fideline Goyi n'a pas participé à cette rencontre. On va quand même revenir sur la composition de cette équipe. Pour ce match d'hier, il y a eu un seul changement. Contrairement à l'équipe qui avait démarré la rencontre à Kinshasa, eh bien le changement, c'est la gardienne de but Fideline Goyi, souffrante, qui n'a pas pu participer à ce match au Orlando Stadium. Et donc c'est la sociétaire du football club féminin Mazembe qui a démarré cette rencontre. Ngamita qui
pourtant été héroïque dans ce match. Voilà, c'est donc Brigitte Ngamita du Football Club féminin qui était dans le but de cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Vous l'avez vu justement qu'elle a sorti quelques parades qui ont sauvé cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Alors en défense, il n'y a pas eu vraiment de changement parce que Bélange Vukulu était là, il y a eu Mawanda qui était là, il y avait Daningoi qui a porté même le brassard de capitaine pour ce match. Vous le savez, c'est elle la vice-capitaine de cette sélection nationale de la RDC depuis un temps déjà. Voilà, Natacha Boyengo a été là, tout comme Beni Koubiena. Ruth Kipoi était bel et bien là. Et puis voilà, il y a eu cette incursion de Ruth Kipoi dans ce match. Voilà, on sent qu'elle prend vraiment de la vitesse et de l'aisance sur les côtés. C'est ce qu'on cherche dans cette équipe nationale de la RDC. On espère qu'on pourra conserver cet effectif parce qu'ils sont là depuis un temps, comme je l'ai dit, et conserver ces joueuses pour les prochaines échéances et puis les mettre dans de bonnes conditions. Moi, je pense que les Léopards pourront produire des très bons résultats prochainement. Alors, il y a eu donc Kasaji Marlène qui a été reconduit dans cette équipe, tout comme Merveille Kajinga. Grassam Fwamba était là. Et puis, la star de cette sélection pour l'instant, Naomi Kabagaba, qui était également de la partie. Et puis voilà, il y a eu des entrées des Dikisha et puis Deborah Ngalula qui est entrée en toute fin de partie. Mais voilà, il faut dire que quand même, déjà, Marcelo Kadiamba, son équipe type, déjà il a deux joueuses sur qui il se repose à chaque match et c'est des bons augures pour cette sélection nationale de la RDC qui prépare un match, comme je l'ai dit, très important face aux Zalanga national de la Guinée équatoriale. Ce sera le tout dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024 et on espère que les Léopards pourront être présentes cette fois, cette messe du football féminin en Afrique. Mais voilà. On sait que les Léopards ont toujours eu sur leur schéma cette sélection nationale, voilà, cette sélection nationale de football féminin de la Guinée équatoriale parmi les grosses écuries du football féminin sur le continent africain. Et il faudra pas que ces Léopards soient complexés face à cette formation parce que là, c'est la qualification qui est en jeu. Voilà. Pour cette rencontre disputée hier, voilà, les Léopards, en cas de victoire, on le sait déjà que les Léopards dames devraient disputer un troisième tour qualificatif. Mais voilà, pour les éliminatoires de la CAN, les fauves congolaises sont déjà à la porte de la compétition et donc il faudrait qu'elles sortent les grands jeux, il faudrait qu'elles puissent l'emporter pour ces tout derniers tours. Mais, comme je l'ai dit, on devrait être fier de cette sélection parce qu'elle vient de loin. Elle n'a pas vraiment été mise en de bonnes conditions. Mais voilà, il faut le rappeler que voilà, pour le match d'hier, les Léopards ont voyagé le soir des dimanches. Et donc, les Léopards dames sont arrivés donc à Johannesburg la soirée des dimanches. Donc, elles n'ont pas eu vraiment le temps de s'acclimater au pays de Nelson Mandela. Donc, il faudrait prochainement qu'on puisse mettre cette sélection nationale en confiance. Et puis voilà, il y a eu ces feuilletons qui a quand même suscité beaucoup plus d'émoi. C'était avant le match aller disputé au stade des Martyrs. Voilà, les joueuses qui réclamaient déjà leur prime de deux précédents matchs. Voilà, il y a eu même des questions sur notre production d'hier, si voilà, elles ont déjà perçu leur prime ou non. Alors, on va dire qu'on n'a pas vraiment de précision sur les décaissements de leur prime ou non, mais voilà, on espère qu'elles pourront être mises dans de bonnes conditions parce qu'elles ont été héroïques face aux champions d'Afrique, elles ont tenu tête, même si elles sont éliminées. On devrait être fiers de cette sélection et les mettre dans de bonnes conditions pour les préparer aux prochaines échéances. Alors, retenez quand même quelques noms parce que elles ont quand même fait la fierté, elles ont fait la fierté quand même de tout un pays, elles ont fait rêver certains.
pour ceux qui ont eu le plaisir de suivre déjà la double confrontation face au Bénin et puis voilà ces deux sorties face à l'Afrique du Sud, retenez quand même quelques noms qu'il ne faudra pas oublier parce que ces léopards d'âme, si elles sont mises dans des bonnes conditions, elles peuvent produire des très bons résultats. J'ai parlé de la capitaine Fideline Ngoyi qui est là depuis un temps déjà. Voilà, on se rappellera justement de 2019 avec ce feuilleton où le léopard devrait affronter la Guinée équatoriale et puis voilà, l'avion pour déplacer les joueuses n'était pas venu. Voilà, on sait que voilà, il y a toujours eu ces problèmes-là de manque d'organisation avec le football féminin, mais on espère que voilà, ces léopards pourront être mises dans de bonnes conditions parce que c'est depuis un temps qu'elles sont là. Il faudrait qu'elles puissent atterrir en douceur, il faudrait qu'elles puissent terminer pour certaines leur carrière football en douceur et puis il y a certaines joueuses qui ont intégré la sélection nationale comme Esther Dikisha, Merve Kajinga, Deborah Ngalula. Voilà, il faudrait qu'elles puissent se retrouver dans de bonnes conditions parce qu'aujourd'hui on le sait, le football a évolué et avoir deux joueuses qui jouent à Galatasaray, qui joue en France, qui joue à Achia en Turquie. Voilà, avoir ces joueuses-là dans la tanière, c'est des bons augures parce qu'on s'est dit, on s'est construit un très bel effectif. Et puis ça fait peur quand même aussi aux adversaires quand une joueuse vient de l'Europe, vient d'une grosse formation comme Galatasaray, voilà, on a aussi d'autres joueuses qui ont été sélectionnées des Simba Queens. Donc voilà, on devrait s'appuyer sur tous ces talents-là et les mettre à profit pour le football féminin en République démocratique du Congo. Il y a certains qui ont été surpris de voir cette sélection tenir tête à l'Afrique du Sud. Et donc, prochainement, il faudrait rectifier tous les tirs parce que là, déjà, Marcelo Kadiamba tient son équipe. Et voilà, la RDC tient sa sélection nationale de football. Il faut juste y ajouter du tennis. Je disais, il y a des noms forcément qu'il faut retenir. Pour ceux qui suivent le football féminin en République démocratique du Congo, la gardienne de Mazembe, Brigitte Ngamita, voilà, elle est déjà connue, elle est championne du Congo en titre. Voilà, il y a Deborah Boleki également qui est championne du Congo en titre avec le football club féminin Mazembe. Voilà, Beni Koubiena, je parlais des HA Sport de la Turquie, à Beni Koubiena qui a été très importante dans le milieu de terrain de cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Voilà, Beni Koubiena, c'est un nom qu'il faut également retenir. Voilà, il y a Marlène de Adana Eska en Turquie. Voilà, des noms, Marlène Kassaj au milieu de terrain, elle qui s'occupe vraiment de la transition entre le milieu de terrain et l'attaque de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Il y a aussi Fallon qui n'a pas disputé, qui n'a pas vraiment été préféré en tant que titulaire pour ses deux sorties face à l'Afrique du Sud. Mais voilà, on se rappellera de Fallon qui avait marqué contre les Amazones du Bénin, il y a cela quelques semaines déjà. Et donc, c'est également un nom à retenir. Fallon Pambani, ben voilà, pour la partie orientale, voilà, précisément la province du Nord Kivu, il y a donc Nicole Rema qui est vice-championne de la République démocratique du Congo avec les DC Bouirimana, c'est à l'est de la RDC, précisément dans la province du Nord Kivu. Dans le territoire de Massissi exactement. Il est sélectionné, mais il n'a pas pu disputer les deux matchs. Préféré sûrement au vu de la concurrence au milieu de terrain et donc il n'a pas pu disputer ces matchs-là. Je vais revenir sur les défenseurs qu'il faut retenir. Bélan Joukoulou, c'est la titulaire incontestée donc au poste des latérales. Il y a également Emerald Mawanda de Mazembe, Dani Ngoyi. Je parlais des Simba Queens tout à l'heure de la Tanzanie. Dani Ngoyi, la vice-capitaine de la sélection nationale de la RDC. Il y a Natacha Boyengwa qui vient donc des Galactiques au Congo-Brazzaville. Natacha également qui démarre toujours des matchs de la sélection nationale en tant que titulaire. Voilà.
J'ai parlé de Naomi Kabakaba aujourd'hui, la star, la coqueluche de cette sélection nationale. Dame, Ruth Kipoi, qui prend vraiment beaucoup d'aisance sur le côté, comme je l'ai dit. Allez, Grassam Fwamba qui avait marqué pourtant un joli but lors du match aller. Ça reste également un joueur très important pour cette sélection nationale de la RDC. Il y a voilà, Deborah Ngalula, elle qui était capitaine de la sélection nationale U20 aujourd'hui, qui a intégré la sélection nationale senior. Allez, on espère qu'elle pourra avoir une très bonne carrière déjà dans son club parce qu'elle a quitté la Turquie récemment et puis elle a rejoint la formation de La Roche, je crois, voilà, c'est en France, Deborah Ngalula, qui aujourd'hui évolue en France. Elle qui a fait le bonheur du dernier club Bikira, vous le savez, en championnat national de football féminin en RDC. On se rappellera justement de ses talents. Et puis voilà, les deux stars de Mazembe, Merveille Kajinga et Esther Dikisha. Voilà quelques noms qu'il faut retenir au sein de cette sélection nationale dames parce que la RDC tient déjà son équipe. Il faut juste une bonne organisation, mettre ses joueuses en confiance, à faire à ce que voilà, ils puissent avoir tout le moyen à leur disposition pour produire des très bons résultats. Alors, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre lors de nos prochaines publications. Alors, likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne. Voilà, en cliquant sur s'abonner et voilà, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez donc cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.